Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Salut, c'est Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV, pardon. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les demi-finales du Hero Contest. Les demi-finales, le carré final, il n'en reste plus que 4. Qui va gagner? Ça se précise. Mais quels sont les 4 participants? Eh bien, nous allons commencer, messieurs, par vous dévoiler les résultats des quarts de finale. Alors, quart de finale numéro 1. Ce quart de finale opposait Captain Marvel à War Machine. Il y a eu en tout 211 votants. Captain Marvel, War Machine, à Lyon, Sneakit, vous le sentez comment? Victoire écrasante de Captain Marvel. Ouais, je pense aussi. À Alors, savoir aussi que dans les comics, c'est pas un couple. Je crois qu'ils sont amoureux. elle aime les gros fusils, elle aime les gros canons, Captain Marvel. Pardon, je m'étais promis de ne plus en faire, mais c'était trop tentant. Alors, c'est une victoire de 124 à 87. On ne peut pas dire qu'elle soit écrasante, mais elle est de Captain Marvel. Captain Marvel est donc qualifié pour les demi-finales. Deuxième match qui opposait Captain America à Gamora. Le score a été serré, 110 à 101. Donc ça ne s'est pas joué à grand chose. Et c'est Captain America qui l'emporte. Nous aurons donc un duel de Captain en demi-finale. Troisième match, le match qui opposait Vision à Miss Marvel. Alors messieurs, votre pronostic? Pitié, Miss Marvel. Ah oui, ça me ferait beaucoup rire. Oui, C'était Miss Marvel, j'espère. c'était en tout cas un match ouvert. Score 122 à 89 pour Miss Marvel. Miss Marvel qui gagne. Ouh, c'est bon ça. C'est la surprise pour l'instant de ce tableau. Parce que Miss Marvel était tête de série numéro 11, alors que Vision était la tête de série numéro 3. Eh bien, Miss Marvel passe en demi-finale. Et le dernier match voyait s'affronter Iron Man à Venom. Le match fut disputé 97 à 114. Donc on ne peut pas dire que c'était un match à sens unique. Mais Venom conserve son statut d'épouvantail de ce contest en remportant ce match 114 à 97 et donc rejoint les 3 autres en demi-finale. Donc le tableau, je vous l'affiche tout de suite. Voici donc le tableau en l'état. Nous avons donc parmi les 4 demi-finalistes les 3 premières têtes de série, donc le premier tour n'a pas menti, a dégagé vraiment les meilleurs. Et Miss Marvel pour jouer les troubles faits dans le lot. Donc, si on résume, il y a plus ou moins 3 officiers de l'armée contre une lycéenne, quoi. Oui, on peut résumer ça comme ça. Alors, nous allons maintenant procéder au vote pour cette demi-finale, mais nous ne sommes pas seuls, messieurs, nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour ces demi-finales Andal, Franck et Siol. Bonjour, messieurs. Bonjour. Nous allons donc voter à 6, ça tombe bien, je le suis aussi, pour ces demi-finales. C'est mieux parce que sinon la vidéo allait être terminée en 5 minutes et on sait que vous aimez quand ça dure longtemps. Alors, c'est parti. Premier match de ces demi-finales. Il va opposer le duel des Captains, à savoir Captain Marvel contre Captain America. Et je vais proposer pour cette première demi-finale à Andal d'ouvrir le bal. Alors, quel captain te fait rêver, Andal? Alors, moi, ça sera directement Captain Marvel. Alors, les raisons sont assez simples en vrai. C'est parce que c'est tout simplement celle que j'ai le plus joué. Captain America, il est sympa, mais en fait, je prends pas plus de plaisir que ça à le jouer. Bon, voilà, à chaque fois que je joue, c'est ouais, bon, très bien. Je stun, je fais quelques dégâts. Alors, Captain Marvel,
c'est tout bête, c'est juste pour sa capacité de charger son sort jusqu'au moment où de balancer de la sauce à 10 points de dégâts. Je trouve ça vraiment rigolo. Et juste pour ça, je vote pour elle. Une voix donc pour Captain Marvel. Alors, maintenant, je vais proposer à Franck de nous donner son vote. Ah bah je vais aussi voter pour Captain Marvel. Surtout parce qu'en fait c'est le perso que entre les deux que je joue le plus, puisque j'ai pas le pack Captain America. Donc à part l'emprunter à un ami pour jouer de temps en temps, je joue jamais. Donc je reste sur le personnage que je joue le plus, Captain Marvel. Captain Marvel, très bien. Siol, c'est à toi. Oui, bah, je pense qu'un peu comme tout le monde, Captain Marvel. Captain America, je crois que ça a déjà été dit, on voit pas d'autres cartes arriver vraiment dans son deck, alors que Captain Marvel, ça va exploser de plus en plus, je pense. Et comme ça fait peut-être aussi une femme en finale. Vous voyez que nous avons des invités triés sur le volet, des gens de très bonne composition. Hein. Je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. Alors, nous avons maintenant... Attends de voir les votes pour Miss Marvel, peut-être. Allez, à Lyon, c'est à ton tour. Bah écoute, ça va pas être très original. Moi aussi, je vais voter pour Captain Marvel. J'aime bien Captain America parce qu'on peut faire plein de choses avec lui. Mais globalement, moi, je suis un peu moins dans les comics. Je suis pas trop attiré par le personnage. Dans les films, ça passait mieux, mais dans les comics, c'est un peu trop patriotique à mon goût. Et puis, Captain Marvel, j'aime bien la mécanique. Elle est vraiment très chouette. On peut tester plein de choses. Donc, non, j'ai pas de grand-chose d'original. Si ce n'est que, à mon avis, la carte commandement là qui vient de sortir, elle doit être très chouette. Où justement, il y a Captain Marvel dessus. Sneakit l'a essayé hier dans une partie qu'on a fait à deux sur le cochon, celle où on prend un dégât pour générer une ressource, mais ça doit super bien marcher aussi sur Captain Marvel et j'ai hâte de la tester sur, sur elle, dans un deck où il y a Captain Marvel plutôt. Voilà. Captain Marvel, donc, Sneak It. Alors, ce qui est drôle, c'est que Shep ne peut pas voter pour Captain America non plus. Et honnêtement, Captain Marvel est mieux. Mais juste mon côté vicieux, je vais quand même donner une vote à Captain America, parce que j'ai peur qu'il se fasse entièrement dépouiller et il ne le mérite pas. Donc, mais honnêtement, Captain Marvel est mieux. Mais je vais donner mon vote à Captain America pour l'honneur. Il ne s'était jamais affronté, ces deux-là, l'année dernière. Est-ce qu'ils ne s'étaient pas affrontés? Je vérifie rapidement si je vois... Ah oui, Captain Marvel, Captain America, tout premier match de la première journée du Hero Contest il y a 2 ans. Et c'est Captain America qui avait gagné son match à 76-56. Hein, donc voilà. Qui avait contribué à l'élimination d'ailleurs de Captain Marvel, l'élimination honteuse au premier tour de Captain Marvel lors du premier Hero Contest. Donc il y a une justice. Il y a une justice parce que Captain Marvel va partir avec un avantage de 5 votes à 1. Il n'y a pas de suspense concernant mon vote. En fait, il n'y a aucun suspense concernant mes votes dans cette demi-finale. Donc je ne vais absolument même pas prendre la peine d'argumenter. Ça a été très bien argumenté avant. Et j'ai bien aimé l'argument qui disait Captain Marvel, elle ne peut que progresser, alors que Captain America, il a sans doute atteint son max. Et c'est vrai. Captain Marvel, c'est d'une souplesse. Tu peux builder Captain Marvel avec tout. Tu peux faire tout. C'est cool. C'est un héros générique que j'aime bien. Captain America, on repassera sur le patriotisme. Donc, voilà, 5 votes à 1 pour ce premier match en faveur de Captain Marvel. Le deuxième match de ces demi-finales va opposer Miss Marvel à Venom. Alors là, ça peut être beaucoup plus intéressant d'avoir les avis de tout le monde. On va commencer par Siol cette fois. Alors Siol, Venom ou Miss Marvel? Ah, le choix est compliqué. Moi, je partirais sur le fun, et le fun, ce serait Venom. Mais ouais, là, je pense que ça va être un très gros match parce que les deux sont très intéressants. Mais sur le fun, je pars vraiment sur le fun, je pars sur Venom. Venom pour Siol. Franck? Oh bah moi c'est facile, Miss Marvel. Comme en quart de finale, j'aime pas Venom. Il est très bien joué, hein, le deck, tout ça, mais
pour moi, Venom, c'est pas un héros. C'est plutôt gris, donc je le vois pas en tant que héros. J'ai pas envie qu'il gagne le contest. Donc Miss Marvel, qui en plus a l'air d'être. Je l'ai pas joué très souvent, mais a l'air de très bien jouer et avoir une mécanique de jeu, je trouve pas le mot. Original. Original. Merci. Donc Miss Marvel. Voilà. Oui, oui, donc je rappelle, c'est un argument de vote tout à fait valable, hein, dans le cadre d'un Hero Contest. Si le personnage en lui-même, bah, on estime que pour une raison ou pour une autre, qui ne soit pas forcément lié à sa mécanique, qu'il ne doit pas gagner un contest, c'est un argument tout à fait valable. Tous les arguments sont valables dans le Hero Contest, je le rappelle. Alors maintenant, c'est au tour de Andal. C'était un peu compliqué parce que j'aime beaucoup Venom, mais la dernière partie que j'ai fait avec lui était très frustrante. Je sais même plus contre qui je jouais, mais je posais un attachement, il était défaussé. Donc évidemment c'était un peu énervant. Miss Marvel, j'ai pas beaucoup joué, mais j'avais beaucoup aimé la jouer. C'était assez rigolo de cycler ces événements. Donc c'est un peu compliqué de trancher. Donc ne sachant pas trop quoi faire, comment trancher moi-même, je vais me baser sur faire plaisir à Shep. Et je vais dire Miss Marvel. Ah, j'aime bien cet argument. Ça, c'est un excellent argument, je dois dire. Hein. C'est un très bon argument. Vraiment. Donc voilà, je le recommande. C'est un bon argument. Mais revenir, c'est bon. Oui. Andal, tu reviens quand tu veux. Alors, donc, nous avions donc un vote pour Andal, Miss Marvel, un vote pour Franck, et Siol avait choisi Venom, si je ne me souviens bien. Alors, oui, bah, tu parles des expériences traumatisantes. Laissez-moi faire une petite pause dans cette demi-finale pour vous partager une expérience particulièrement traumatisante qui m'est arrivée ce matin sur Marvel Champions. Oui, oui, sur Marvel Champions. Je ne vais pas vous parler d'autres expériences traumatisantes qui peuvent arriver le matin, comme se regarder dans le miroir. Bon, alors, ce matin, je me lève 6h du matin pour faire une petite partie de jeu de cartes. C'est ma nouvelle habitude. Je me lève tôt pour pouvoir faire une petite partie tôt le matin. Être tranquille, ouais, avoir la paix. Et je joue avec, bon, peu importe avec qui je joue, au final, avec n'importe qui, ça aurait pu être pareil. Je joue contre Mysterio en standard, parce que c'est le matin. Bon, je joue contre Mysterio en standard. Eh bien, c'est la pire partie en termes de mal-bol que j'ai eu de toute mon existence de jeu de société. C'est juste hallucinant ce qui m'est arrivé. En fait, si c'est important de vous dire avec qui je jouais avec Spider-Cochon, mais ça marchait avec beaucoup d'autres héros. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le début du tour 2, enfin dès le renforcement du tour 2, je chope l'attachement qui s'attache à votre identité et qui vous empêche d'utiliser les capacités en gras sur votre identité. Pour défausser ça, vous devez défausser de votre main en alter ego une carte propre à votre personnage. C'est pas une carte méchante en soi. Mais j'avais pas de carte propre à mon personnage ce tour-là. Ok, j'aurais pas de ressources, donc tant pis, je joue. Tour suivant, je n'ai toujours pas de carte propre à mon identité. Je ne peux toujours pas défausser cette merde qui m'empêche de générer des jetons cartoon sur mon Spider-Cochon. Ok, troisième tour. Ah, j'ai 3 cartes de mon identité. Je vais pouvoir le faire. Mais avant, il y a la phase d'activation du méchant. Hein, et je tire un effet de boost. Et qu'est-ce qu'il dit l'effet de boost? Défaussez-vous de 3 cartes prises au hasard. Piochez 3 cartes, puis défaussez-vous de 3 cartes prises au hasard. 3. Donc ça fait que j'ai 8 cartes en main à ce moment-là. Hein, 8. J'en défausse 3 au hasard. Je défausse lesquelles? Les 3 propres à mon identité. C'est juste hallucinant. Je me suis traîné comme un boulet cet attachement à la con pendant 4 tours. Et puis 2 tours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Parce que Mysterio, il met des cartes de rencontre dans votre deck. J'arrive au bout de mon deck. Il y avait 5 cartes de Mysterio à la fin de mon deck. 5 cartes de rencontre. Plus la carte de deck vide, ça fait 6, plus la carte normale de chaque tour, ça fait 7. Parmi les 7, il y avait 3 renforts. Hein, et en plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les cartes que j'ai révélées, défaussez les 5 cartes défaussez votre main, piochez autant de cartes du deck de votre deck. Et il y avait 2 cartes de rencontre dans les 5 premières cartes de mon deck. Hein, j'ai révélé 12
cartes de rencontre sur un seul tour. En solo! En solo! Oui, celui de Star Wars, en solo! Hein? Donc, non, c'est juste hallucinant. Et le tour suivant, parce que c'est pas fini, je survis à 12 cartes de rencontre. Ça fait mal, mais je survis. Le tour suivant, je révèle combien? 5! Punaise, 17 cartes de rencontre en 2 tours, en solo! Franchement, j'ai rage quit. J'ai rage quit quand j'ai commencé à révéler dans mes cartes de rencontre le double maléfique. Hop, la carte qui te demande d'aller chercher ton sbire Némésis, hein, et qui va te défausser tous tes jetons sur tes cartes, hein, bim, hein, et puis 2 manigances annexes, une qui met une icône de boost supplémentaire et une qui donne une carte en plus. C'est bon, j'ai rage quit, c'est bon, ça m'a suffi, hein. Je dis pas que je l'avais perdu cette partie, mais au bout d'un moment, hein, 17 cartes de rencontre en 2 tours, toute seule. Je sais pas si quelqu'un peut dire qu'il a fait mieux, mais voilà. Je voulais vous partager ce moment, ce petit intermède, avant de passer au vote de mes comparses. Allez, Sneak It, Venom ou Miss Marvel? Alors, je reste perplexe par rapport à ce que tu nous as dit. J'estimais de pas avoir de chance la dernière fois que j'ai joué le cochon, puisque chaque fois je garde le contresort et chaque fois il me fait défausse une carte au hasard. C'était le contresort. Oui. Ça avait tendance à me saouler, mais j'ai trouvé pire que moi, ça me fait plaisir. Non, moi, là, de toute façon, le top 4, c'est 4 héros que j'aime particulièrement. Donc, forcément, je suis content et je suis aussi un peu déçu en même temps, parce que tout le monde ne peut pas passer. Mais Venom, c'est mon héros du cœur. Moi, j'aime ce côté anti-héros badass qui est là pour botter des culs. Et qui le fait très bien. Avec un des seuls personnages à qui j'arrive encore à tenir tête à Ronan. Donc moi, je vais soutenir Venom. Donc ça nous fait donc 2-2, un match plus intéressant. Alors je pense qu'il est inutile d'attendre que je sois le voté à dernier. Tout le monde sait pour qui je vais voter. Hein, je vais voter pour Miss Marvel, évidemment. Alors que Venom, il a un énorme potentiel aussi. Hein, et Venom, il ne peut que progresser également, tout comme Miss Marvel. Même si je pense que Miss Marvel a une marge de progression un peu plus grande que celle de Venom, Venom, il peut progresser aussi. Donc il reste le vote de Alion. Bah écoute, ouais, pour moi aussi c'est compliqué parce que c'est 2 héros que j'aime bien et par contre j'ai toujours eu un «faible» entre guillemets, hein, bien sûr, pour Miss Marvel et donc je pense C'est que pas je vais voter légal. pour elle. Pas légal. Non, un faible pour le personnage dans Marvel Champion, hein, on est d'accord et et du coup, j'aime beaucoup sa mécanique pour le coup. Je trouve qu'elle était injustement bâchée par le responsable du Discord de Marvel Champion Qu'est-ce que et si tu me regardes? non, je trouve qu'elle est vraiment très chouette, que ce soit, en justice, enfin et en agressivité, c'est les 2 decks, dans lesquels j'ai joué et j'ai trouvé vraiment que ces 2 decks étaient vraiment très, très chouettes, qu'on pouvait faire plein de choses avec. Elle avait un vrai potentiel de fun. Venom, il est jouable dans toutes les affinités, je pense, mais le potentiel de fun pour moi, il est un petit peu en dessous quand même. Il est un peu moins original en termes de mécanique que Miss Marvel, mais il est très, très cool aussi, hein. Donc je vais quand même voter pour Miss Marvel parce qu'il faut bien choisir, mais j'aime beaucoup les 2. Ah, donc 4-2 pour Miss Marvel. Ça annonce un match très disputé. Alors Venom jusqu'à présent a quand même globalement survolé la compétition, si ce n'est sa petite défaite lors du dernier match sans gros enjeux contre Captain Marvel justement. Pourrait-il se retrouver en finale? C'est à vous de le décider, vous savez comment ça fonctionne désormais. Le lien vers le formulaire de vote se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez grosso modo une semaine pour voter. Alors, maintenant, parlons un petit peu de la finale. Ceux qui sont habitués au JCE TV savent que les finales de Hero Contest se déroulent toujours de manière un peu particulière. La finale, cette fois-ci, ne sera pas un live. Ce sera une finale qui sera publiée comme d'habitude. Néanmoins, nous vous invitons à venir voter le plus possible pendant le tournage de la vidéo. Pour vous aider à être présent, et là je remercie déjà Siol, Andal et Franck d'avoir été présents un samedi matin, pour permettre d'être un maximum à venir voter pendant le tournage. Ça prend pas longtemps, il vous suffit de venir vous connecter 5 minutes, vous dites pour qui vous votez, et puis vous partez. Nous allons tourner cela en soirée,
un vendredi ou un samedi, c'est ce qui t'arrangeait le mieux, Sneak Kid, j'ai cru comprendre. Yep. Donc, on vous communiquera la date sur le Discord largement assez tôt pour que vous puissiez venir voter un soir. Et j'espère que le fait que nous tournions en soirée vous permettra de venir nombreux pour voter pour cette finale du Hero Contest. Après, il y aura un formulaire de vote comme d'habitude pour la finale et pour le match pour la 3e place. Hein. Donc, on ne va pas faire une finale où on ne vote que pendant le live. Donc, on va faire une finale normale. Mais par contre, nous vous réservons une petite surprise pour la vidéo qui suivra. Parce qu'il faudra faire une vidéo qui dévoilera les vainqueurs de la finale, le vainqueur de la finale et du match pour la 3e place. Et comme cette vidéo risque de durer très peu de temps, eh bien, nous avons eu une magnifique idée. Enfin, c'est Sneak Kid, je crois, ou à Lyon, c'est Sneak Kid qui avait l'idée, je pense. Je ne vais pas dévoiler l'idée tout de suite, mais vous allez voir, ça va vous plaire. Sûr et certain, ça va vraiment vous plaire ce que nous avons prévu pour divulguer les résultats de la finale. Donc, il reste 2 vidéos liées au Hero Contest, la finale et les résultats de la finale. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus, enfin, sauf si c'est votre favori qui ne gagne pas, évidemment. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être venus pour voter pour ces demi-finales. Ah, Rien. oui, voilà. Merci à vous. Attendez un Merci petit à mot de vous. la fin. Merci. Et voilà, ce contest va enfin toucher à sa fin. C'est vrai qu'il traîne un peu en longueur, mais il y a tellement d'infos sur Marvel Champions, sur le jeu, que la priorité est toujours à l'actu. Merci à Lyon et Sneak Kid pour cette belle campagne qu'ils nous proposent sur la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de ce contest. Salut, salut! Au Salut. revoir. À plus. Au revoir. Au revoir, bien, merci pour tout.